t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi, ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invitons. Bien Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi, ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invitons. Bien Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi, ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invitons. Bien Jésus, prends la place du roi. Bien Jésus, prends la place du roi. Bien Jésus, prends la place. Oh Seigneur, viens prendre la place du roi. Alléluia. Bien Jésus, prends la place du roi. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Viens régner dans nos vies, Jésus. Prends la place du roi. Viens siéger, Seigneur, au milieu de ton peuple. Jésus, prends la place du roi. Bien Jésus, prends la place du roi. Nous avons papa gloire au matin là. Nous avons béni, nous avons loué, nous avons élevé. Parce que c'est seulement qui mérite louange. Il c'est Seigneur, il c'est mon Dieu. Et nous allons élever au matin là. En nom à Jésus-Christ. Alléluia. C'est vous qui méritez toute gloire. Vous pouvez dire ça là où il est là au matin. En Kazao, en Chamao, en Watia, là où il est au matin là. Vous pouvez dire que c'est qui mérite gloire. C'est où qui gagne tout pouvoir. C'est où qui met nous Seigneur nous. Les nous sans force pour faire nous forts. Oui, mon Dieu mérite tout gloire. C'est où qui mérite. C'est où qui mérite. Ah, nous bâtissons ça fort au matin là. Qui méritait louange dans Maléo, sous montagne, tout partout, non, vous devez chanter. C'est vous méritez toute louange, parce que c'est Dieu qui met tous ces au carrenier, les nous sans force, vous faites nous forts. Bon Dieu, vous là. Bon Dieu. Oh, alléluia. Faites sentir présence. Touchez ce matin là. Oh, guéri. Vous connaissez la situation. À tout le monde qui a écouté. Bon Dieu, vous là. Bon Dieu. Oh, non besoin, pas besoin, je n'ai besoin. Alors manifestez gloire au matin là. Touchez
va chanter ou là. Alléluia. Jésus ou là. Jésus. Oh. Alléluia. Fais sentir présence. En misère Jésus. Nous misère Seigneur. Alléluia. Dans vos mains, l'Esprit est là Seigneur. Esprit. Vous dites on va voyer dans nous. Il présente en nous et avec nous. Dis en nous Seigneur. Toucher, guérir. Dans vos mains, c'est vous qui méritez. C'est vous qui méritez tout gloire. C'est vous qui méritez louange. Dans vallée, sous montagne, tout partout dans vous pouvez chanter. C'est vous qui gagnez tout pouvoir. C'est vous qui mettez tout Seigneur nous. Laisse-nous en force. Au cabane nous force. Alléluia. Bon Dieu, vous là. Alléluia. Pas laisser nous tomber. Mais où avec nous? Sentir présence. Toucher, guérir. Dans vos mains, ça, Jésus. Jésus. Alléluia. Fais sentir présence. Toucher, guérir. Dans vos mains, ça, Esprit. Esprit à mon Dieu. Saint-Esprit à mon Dieu. À dans l'église, il y avec nous. Alléluia. Dans vos mains, ça, en dernière fois, c'est où? C'est où qui méritez tout gloire. C'est où qui méritez louange. Dans vallée, sous montagne, tout partout dans vous pouvez chanter. C'est où qui gagne tout pouvoir. C'est où qui met nos Seigneurs nous. Laisse-nous en force pour faire nos forces. Oui, mon Dieu, méritez tout gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci bon Dieu. Alléluia Jésus. Merci pour ta venue Seigneur. Elle a tout changé Jésus. Elle a donné Seigneur un sens à notre vie. Et nous voulons te manifester notre reconnaissance Seigneur. Alléluia Jésus. Oh gloire te soit rendue Seigneur. Pour ta grâce et ta bonté. Ta fidélité Père. Reçois ce matin. Alléluia. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois Seigneur. Reçois ma reconnaissance.
Attendu, Seigneur, que je crie vers toi, mais tu as revêtu notre humanité. Alléluia. Alors moi, je suis heureux d'être ici parmi vous. C'est une grâce de Dieu, c'est un honneur pour moi de vous apporter la parole de Dieu et d'être ici avec le peuple de la Guadeloupe, parce que Dieu aime la Guadeloupe. Dieu aime son peuple, Dieu aime ses enfants. Parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et dans les nations, on parle de ethnie, et dans les ethnies, il y a tous les peuples. Et dans les peuples que Jésus avait prévus, il y avait le peuple guadeloupéen. Donc dans les peuples que Jésus avait prévus, il y avait toi, il parlait de toi, alléluia. Il parlait de ta famille, il parlait de tes enfants. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il parlait de toi parce que je vois, il me regarde, il n'a pas l'air d'être convaincu. Ou peut-être il n'est pas bien réveillé, donc réveille-le un peu. Amen. Alléluia. On va prier et puis je vais apporter le message par la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps, pour ce moment. Nous te remercions pour ton Église. Nous prions que ta grâce soit sur nos vies, que ta grâce soit sur ta parole, que tu fasses du bien à tes enfants et que tu nous soutiens par ta parole. Tu soutiens le monde. Soutiens-nous par ta parole, s'il te plaît, Seigneur, en cette matinée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je t'invite à lire la parole de Dieu dans Luc, chapitre 24, verset 13. Alors, le contexte, c'est celui de la mort et de la résurrection du Seigneur. Jésus est dans le tombeau, la pierre a été roulée, l'action de Dieu a été manifestée par des anges aux femmes et s'est révélée à Marie de Magdala et aux sœurs qui étaient là, et elles ont reçu la révélation que Jésus n'est plus dans le tombeau, mais que Jésus est, que le monde entende que Jésus est. Jésus est. Le monde physique, le monde spirituel doit entendre cela, que Jésus est ressuscité. Et dans cette poursuite, nous lisons maintenant au verset 13, voici ce qui nous est dit. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, verset 23. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entra dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures et ce qui le concernait. » Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village
où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux, et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlait en nous sur le chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Nous finissons. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui est arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Donc le titre de mon message, c'est le témoignage par le feu, la marche des disciples d'Emmaüs qui prennent le feu sur la marche avec l'Éternel. Et on voit que donc ils sont dans un contexte difficile, dans un contexte problématique, et alors qu'ils sont à 60 km, 60 stades de Jérusalem, ils s'attendaient que Jésus soit le libérateur, parce qu'il y avait les Romains qui dominaient à ce moment-là, qui dominaient le peuple, et ils attendaient un Messie triomphant, un Messie qui nous délivre de la main des Romains. Et alors qu'ils avaient tout leur espoir en Jésus, ils voient que ce Jésus est mort depuis 3 jours. Et là, leur espoir, il y a une désillusion, il y a une tristesse, il y a une peur, il y a une crainte. Et ils retournent le chemin 60 stades. 60 stades représentent à peu près 60 kilomètres. Nous voyons qu'à l'époque, il n'y avait pas les trains, il n'y avait pas les avions, mais il y avait la marche, les pieds. Et ils marchaient 2 à 2 et ils s'entretenaient des choses de Dieu. Je veux te dire que tout le monde parlait à ce moment-là, malgré leur manque de révélation et leur tristesse, ils parlaient des choses qui se passaient à Jérusalem. Qui était un prophète puissant en parole et en œuvre. Tout le monde était au courant de qui était Jésus et qu'est-ce qui a fait Jésus. Car Jésus, quand il a marché sur terre, il a bouleversé le monde, il a bouleversé les vies, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a ressuscité Lazare. Que quelqu'un me dise Amen. Et alors qu'ils sont en train de s'entretenir de ces choses, ils s'encouragent dans les choses de Dieu. Je veux dire aussi que la marche est longue avec l'Éternel. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui marche avec Dieu depuis 10 ans. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 40 ans de vie de chrétienne? Oh, est-ce qu'on peut applaudir nos bien-aimés? Parce que le plus important, c'est d'arriver jusqu'au bout. La marche est longue, mon frère, ma soeur, mais il faut continuer avec le Seigneur. Il faut continuer ta marche, même si tu vis des temps difficiles, même si tu vis la maladie, même si tu vis des désillusions. L'Éternel est vivant, l'Éternel est ressuscité, il est sur son trône, il est à la droite du Père et il intercède pour toi, il intercède pour moi et il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse point. Il a dit même si ton père et ta mère te délaisseraient, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que quelqu'un est aimé de son mère et de son père ici? Est-ce que tu vois l'amour qu'il y a autour de toi dans ta famille? Dis-toi que cet amour est rien par rapport à Dieu qui vit dans le ciel. Les yeux de l'Éternel sont continuellement tournés vers toi. Et sache que, comme il a été dit dans le don prophétique, tu es aimé de Jésus. Tu es aimé de l'Éternel. Que tu le sentes ou que tu le sentes pas, que les temps c'est difficile ou problématique, la parole dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus ici? Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Les enfants, vous êtes aimés de Dieu. Tu bien fait de lever ta main. Car c'est la chose la plus importante sur terre, mon frère, ma soeur. Les choses de cette terre vont passer. Ta maison va passer. L'argent va passer. Mais la vie éternelle demeure éternellement. C'est le paradis que tu dois suivre. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Crois au Seigneur Jésus et fais-toi baptiser.
Alléluia. Nous aimons l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il dit, adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta... Oh, mais dis-moi avec toute ta force, toute ta force, toute ta force. Aime l'Éternel ton Dieu. Sois un adorateur en esprit et en vérité. Toute ta vie continue à perdre, même si le temps est long, même si la marche est longue, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, 60 ans, mais le plus important, c'est d'arriver de l'autre côté. Hein? On a combattu le bon combat de la foi. Quand nous avons eu les Jeux Olympiques, vous avez vu les Jeux Olympiques? Vous avez suivi un peu? Non, oui, bon, c'est pas grave. Il y a des analogies qui sont faites. L'apôtre Paul dit que la vie chrétienne est une course. Et qu'on court pour remporter quoi? La couronne de justice. Ils se sont battus, vous avez vu comment ils se sont battus pour les médailles d'or? Comment on les a applaudis, ils ont reçu les ovations, et même le gouvernement Emmanuel Macron est venu voir Teddy Riner. Teddy Riner, il a été félicité, mais la plus grande récompense, elle est au ciel. On court vers le ciel, mon frère, ma soeur, parce que quand tu vas aller au ciel, les anges vont t'applaudir et dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. C'est ça la plus grande couronne que tu peux avoir sur terre. C'est pour cela qu'il faut miser pour le ciel. Il faut vivre pour le ciel. Il faut prier pour le ciel. Il faut faire descendre le ciel sur terre, sur toi, sur ta famille et sur tes enfants et sur le quartier que tu es. Il faut que l'évangile soit répandu sur toute la Guadeloupe. Que la Guadeloupe soit sauvée. Parce que le peuple a besoin d'entendre l'évangile. Et c'est le seul qui sauve, car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Ils étaient là, ils s'entretenaient des choses du royaume de Dieu, des choses de Dieu. Toi aussi, sois envoyé deux par deux. Soyez envoyés deux par deux. Et entretenez-vous des choses du royaume de Dieu. Entretenez-vous de la parole. Il disait, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, par la parole. Ce n'est pas que le travail des anciens et des pasteurs. C'est toi aussi avec ton frère et ta sœur. Il faut que tu parles des choses. Ouvre ta Bible avec tes enfants et communique l'évangile de la puissance de Dieu. C'est le travail, c'est ton travail. Dis à ton voisin, c'est ton travail aussi. C'est ton travail. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, tu dois communiquer l'évangile. Car les temps ne sont pas bons. Il dit rachetez le temps car les temps sont mauvais. Et les temps vont devenir de plus en plus mauvais. Les disciples ne pensaient pas voir ces situations difficiles se passer. Mais ils ont vu leur sauveur mourir devant eux. Alors Jésus leur dit, on voit qu'ils sont dans une tristesse. Parce qu'ils ne réalisaient pas les prophéties qu'ils avaient reçues de la part de l'Éternel. Souvenez-vous, quand Jésus a marché avec ses disciples, il leur avait annoncé, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, il faut qu'il meure. Et le troisième jour, il ressuscitera. Donc Jésus avait prophétisé, avait déclaré ces choses-là. Mais nous voyons que quand ces choses se sont réalisées, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient dans la tristesse. Ils étaient dans la douleur. Ils ont oublié les paroles de leur maître. Ils ont oublié les paroles de révélation qui étaient là. Et c'est pour cela que nous avons besoin des paroles de Jésus, de réaliser dans quel temps nous sommes, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans des temps prophétiques. Il nous est dit que Jésus revient bientôt. Il revient, il est à la porte. Pourquoi les signes sont là? Les signes de réchauffement climatique, les signes des nations. Les nations se lèveront les unes contre les autres. Matthieu 24. Il nous est dit qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Est-ce que nous ne voyons pas ces choses se réaliser devant nos yeux, mon frère, ma soeur? Nous ne voyons pas ces choses se manifester? Nous ne voyons pas des tsunamis, des tremblements de terre que nous n'avons jamais eu sur toute la face de la terre, et ce n'est que le début des douleurs. Pourquoi? L'Éternel nous avertit. L'Éternel nous prévient. Il dit, va-t-il cacher quelque chose à ses serviteurs, les prophètes? Va-t-il cacher ces choses? Non, il nous dit les choses d'avance pour que nous puissions nous préparer. Seigneur, mon frère, ma soeur, prépare-toi, car les temps vont être mauvais. Si aujourd'hui déjà tu es triste et dans la difficulté, attache ta ceinture. Parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. C'est pour ça que Jésus a dit,
Est-ce que je vais trouver encore de la foi sur la terre? Et si Dieu n'achèverait pas les temps, personne ne serait sauvé. C'est pour ça qu'il va falloir s'attacher à la parole de Dieu plus que jamais, à cette révélation. Ils s'entretenèrent de l'actualité. Et les gens autour de toi, quand ils voient, quand nous faisons de l'évangélisation, j'ai une équipe d'évangélisation à Paris, on va dans la rue et on parle aux gens, simplement, et tu leur parles de l'actualité. Il n'y a personne qui ne va pas te dire que le monde ne va pas bien. Tu parles aux gens, les gens vont te dire, ah oui, le monde ne va pas bien. Le monde est en difficulté. Et c'est sur ce point-là, alors que l'actualité révèle que Jésus revient, que toi, tu as besoin de venir donner l'explication. Alléluia. Tu as besoin d'expliquer à travers les textes, les temps dans lesquels nous sommes, l'actualité prophétique, l'actualité naturelle, pour emmener les gens dans le spirituel. Parce que l'important, ce n'est pas de vivre et de mourir. L'important, c'est de mourir en Jésus. C'est de mourir en Jésus. Que tu vives, que tu meurs, l'important, c'est que tu sois dans le Seigneur. Parce qu'il me dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pour ça que je bénis Dieu pour notre grand-mère, ma grand-mère, qui était dans la parole de Dieu, qui était dans les psaumes. J'ai encore ce visage de cette Bible qui était abîmée. Est-ce que ta Bible est abîmée tellement il y a du stabilo, tellement tu la lis, tellement elle, c'était les psaumes, les psaumes, les psaumes. Et par la grâce de Dieu, elle est partie dans le Seigneur. Que Dieu permette, quel que soit ce qui se passe sur la Guadeloupe, ce qui nous garde et nous protège, c'est que nous soyons dans le Seigneur. Si je vis, c'est pour la gloire de Dieu. Si je meurs, je vais au ciel. Je suis gagnant. Je suis gagnant. Je suis gagnant. Est-ce qu'il y a un gagnant ici qui a la vie éternelle? Tu es gagnant. Tu es l'assurance. Il y a un tsunami, quel que soit ce qui va se passer. Dieu est en train de nous prévenir que les temps, des choses vont arriver terribles en Guadeloupe. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on va se souvenir que Dieu nous avait dit? Pourquoi? Pour prier pour la nation, pour prier pour le peuple, mais aussi pour communiquer la parole, pour expliquer aux gens, leur dire, Jésus, c'est ça que tu as besoin. Donne ta vie à l'Éternel, car il faut que tu reviennes sur le droit chemin, car l'Éternel veut te sauver. Donc nous avons besoin de donner de l'explication, nous avons besoin de donner de la compréhension, nous avons besoin de donner de la révélation par les Écritures pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous sommes ici, dans le grand camp de formation de soldats. Soldat, tu es un soldat de l'Éternel qui doit être envoyé en mission. Tu es envoyé en mission dans la ville où tu es, dans les Abîmes, jusqu'à Port-Louis, jusqu'à Saint-François, jusqu'à la Basse-Terre. Nous sommes tous des soldats de l'Éternel. Et tu es l'ambassadeur de Christ qui doit emporter la parole. Quand tu sors d'ici, Dieu t'accompagne pour libérer. Et une chose qui est sûre, il y a une chose qui est sûre, le Saint-Esprit est avec vous quand vous évangélisez. Quand vous parlez du Seigneur, je peux t'assurer que le Saint-Esprit est avec toi. Il est là. Quand il dit, les disciples marchaient, mais ils ne savaient pas que Jésus était avec eux. Des fois, nous marchons, nous ne réalisons pas combien Dieu est avec nous. Pourtant, il dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quel que soit ce que je pense, ce que je vis, la parole de Dieu doit dominer sur ce que je dois ressentir. Alors les disciples marchaient donc dans une certaine incrédulité. Et regardez comment Jésus a repris sévèrement ses disciples qu'il aimait. Il leur a dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entra dans sa gloire? Il commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua toutes les Écritures et ce qui le concernait. Voyez, une des premières choses que Jésus, dans son corps glorifié, en marchant avec ses disciples, il les a repris. Jésus nous reprend toujours pour notre bien. Il reprend l'enfant qu'il aime. Quand les temps difficiles vont arriver, que nous ne soyons pas sans des hommes et des femmes sans intelligence, des hommes et des femmes sans connaissance, sans se souvenir de ce que Dieu nous avait dit. Rappelle-toi des prophéties, rappelle-toi de l'Esprit qui est en toi, qui t'annonce ces choses-là, pour te dire, ah oui, l'Éternel nous avait prévenus. Nous étions au courant. Dieu est dans le passé, et dans le présent, et dans le futur. Et il nous prépare, il nous dévoile le futur pour que nous préparer dans le présent. Alors que nous ne puissions pas voir cette parole,
que Dieu nous reprend avec sévérité. Parce qu'une des choses les plus difficiles, les plus dures sur terre, c'est l'incrédulité. Et il y a plusieurs niveaux d'incrédulité. Parce que les disciples d'Emmaüs étaient des chrétiens. Ils marchaient avec Dieu, ils avaient un cœur pour Dieu. Mais pour la résurrection, pour la révélation, ils étaient bloqués à cause de leur incrédulité et Jésus les a repris. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous pour aujourd'hui saisir les paroles. Comme il dit, Jésus est venu à marcher et leur a expliqué la parole depuis Moïse jusque toutes les Écritures. Aujourd'hui, médite la parole. Dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament, il est allé dans l'Ancien Testament pour expliquer Moïse. Tu as besoin de recevoir les révélations de Moïse. Tu as besoin de comprendre le Deutéronome. Tu as besoin de comprendre aussi la Genèse. Tu ne dois pas lire que le Nouveau Testament, tu dois lire aussi l'Ancien Testament. Tu dois méditer l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et le Nouveau Testament te révèle l'Ancien Testament. Donc quand tu as lu le Nouveau Testament, ça te donne des révélations de comprendre l'Ancien Testament. Parce que Moïse a parlé de Jésus. Il a dit, je vous enverrai un prophète comme moi, écoutez-le. Écoutez-le. Soyons à l'écoute de l'Éternel. Soyons à l'écoute de Jésus. À chaque fois que tu ouvres la Bible, tu es à l'écoute de l'Éternel, à l'écoute de notre Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ, Romains chapitre 10, verset 17. Donc tu as besoin de nourrir ta foi, mon frère, ma soeur. Et pour nourrir ta foi, le carburant de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que quand tu viens ici, nous nous soutenons, nous nous encourageons, nous nous fortifions. Mais comme les temps vont devenir durs, je t'assure, discipline-toi à lire la Bible. J'ai dit, discipline-toi à lire la Bible. Parce que ce qu'on remarque, les pasteurs, ce que nous remarquons, c'est de plus le temps passe, plus les gens lisent de moins en moins la Bible. Pourtant, il y a les applications, il y a les logiciels, il y a la Bible papier. Il y a toutes sortes de manières de lire la Bible. Maintenant, tu as la Bible audio. En fait, il n'y a jamais eu autant de moyens d'écouter la parole de Dieu. Mais on voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui se disciplinent à lire la Bible. S'il te plaît, lis la Bible. Aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, s'il te plaît, lis la Bible. S'il te plaît. Fais-moi grâce. Tout est dans la Bible. J'ai dit tout est dans la Bible. Le millénium est dans la Bible. Le retour de Jésus est dans la Bible. Tout est dedans. Il explique les temps à venir. Lis ça, ça va te prévenir, ça va te protéger et ça va te fortifier. Et alors, les disciples marchent dans cette incrédulité. Mais nous sommes là pour les donner cette révélation. Et alors qu'il y a des gens... je suis en vacances aussi en ce moment par la grâce de Dieu, hein, vous permettez. Hein. Donc, je fais des activités. Et là, c'était la semaine dernière, j'étais du côté de Gosier. Est-ce qu'il y a des gens de Gosier ici? Il y en a 3-4, hein. Il est du Gosier. Et là, j'ai fait du jet ski. Ça va, c'est correct, un pasteur fait du jet ski, c'est ok ou pas? J'ai les pasteurs, ils ne doivent pas faire du jet ski. Moi, j'aime bien faire des activités, il faut se relaxer. Hein. Donc, je fais du jet ski, j'emmène des amis, on fait du jet ski à Gosier. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du jet ski? C'est super. Oh là là, c'est dur, hein, je sais que... Bon, en tout cas... Je pars comme ça, on va jusqu'au Memorial Act, là, juste à Pointe-à-Pitre, on traverse les îles et tout ça, c'est magnifique, j'ai vu la Guadeloupe différemment. Je reviens avec mes amis, on a passé un super bon moment, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur quand je vois la création, je donne gloire à Jésus. Amen. Et la Guadeloupe est belle. Dieu a bien fait la Guadeloupe, ça c'est un sujet d'adoration, vous êtes là, réalisez. Ferme la parenthèse. Et après, je rentre et tout d'un coup, on est là, on voit un jeune homme qui est là. Et on voit qu'il a comme une minerve, je vois les pompiers, je vois l'ambulance qui est là. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois ce jeune homme qui avait peut-être 15-16 ans. Et après, on me raconte, oh là là, il y a eu un accident. Il y avait ces trois amis qui étaient là. Ils ont dit, il y a eu un accident de jet ski. J'ai dit, waouh, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le jeune homme était en forme. Il dit, oui, on était en jet ski, et puis tout d'un coup, il y en a 2 qui sont arrivés comme ça, on a croisé, et puis on n'a pas respecté la distance de sécurité, et là, ils ont choqué, il y en a un qui a volé, il a fait des plongeons, boum, boum, des rebonds. Il a perdu connaissance. Mais c'est pas tout, le jet ski est venu, il y en a un qui est tombé dans l'eau, et le jet ski a tapé la tête de la personne. J'ai dit, why. Tellement qu'il a perdu connaissance, mais le corps a continué à bouger. Tu vois, comme les poules.
Et le corps a bougé. Et que là, il y avait des vagues, tu vois. Et ils ont dit, heureusement, on a eu le temps de le voir. Ils sont sautés dans l'eau, ils l'ont récupéré. Et par la grâce de Dieu, ils n'avaient qu'une Minerve. J'ai dit, c'est un miracle. J'ai vu les jeunes, je leur ai dit, est-ce que vous croyez en Jésus? Ah oui, toute occasion est bonne pour parler du Seigneur. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, on est chrétien. Oui, on fait la communion, les affaires. Après, ils m'ont dit, oui, quand il y a eu cet accident-là, j'ai vu comme 3 faisceaux de lumière se manifester devant moi. Et j'ai dit, c'est un miracle que cet jeune homme est en vie. Il y avait 3 possibilités qu'il meure. Le jet du jet ski par l'eau aurait pu déjà le tuer. 2, le jet ski a passé sur sa tête, ça aurait pu le tuer. 3, il est dans l'eau, il aurait pu couler. 5 minutes, il tombe dans l'eau, c'est fini. Tu ne le retrouves pas dans la mer. J'aurais parlé du Seigneur. C'était une occasion de leur parler du Seigneur Jésus. Leur expliquer. Ils ont dit oui. J'ai dit priez pour votre ami. Et puis on a pris les jeunes, on les a ramenés au CHU de Gosier. Ils étaient contents. Et c'était une occasion au moins de parler du Seigneur. Saisis les occasions de parler du Seigneur autour de toi. Il y a des occasions différentes qui sont là, qui viennent à toi naturellement. Tout n'est que grâce. Mais l'important, il dit, bonne ou mauvaise occasion, prêche la parole, donne le témoignage de Jésus. Car il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus, mais à leur manière. Ils ont besoin de ton explication, ils ont besoin de ton témoignage, ils ont besoin de ta compréhension. Toi qui as grandi à l'école du dimanche depuis tout petit, tu es nourri dans les Écritures. Ce n'est pas que pour toi. C'est pour tous les gens que tu vas rencontrer et qui sont autour de toi par la grâce de Dieu. Alors nous voyons, revenons à nos disciples d'Emmaüs, ils reçoivent le feu. Parce qu'il nous est dit que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlait du chemin et nous expliquait les Écritures. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que l'homme est physique, 3 parties, corps, âme, esprit. Et maintenant, quand tu es une nouvelle créature, tu es né de l'esprit, tu es un homme spirituel. Et tu es une femme spirituelle. Qui tu es ne se voit pas vraiment. Tu te verras tel que tu es dans le ciel. Parce que le corps physique que tu as ici va disparaître parce qu'il est dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais l'esprit qui est en toi va vivre éternellement. Maintenant, c'est ou le paradis ou l'enfer. Quand tu acceptes Jésus, c'est le paradis, gloire à Dieu. Si tu n'acceptes pas Jésus, c'est l'enfer. Et c'est la souffrance et le feu pour l'éternité. Et l'enfer existe. Le paradis existe et l'enfer existe. Le Dieu existe, mais le diable existe aussi. C'est très réel. C'est plus réel que quand tu me vois. Tu me vois, je suis en train de te parler, mais Dieu est plus réel que moi. J'ai dit Dieu est plus réel que moi. Le ciel est plus réel que moi. Je te dis, le monde invisible a créé toute chose visible. C'est pour cela qu'il faut mettre sa foi dans l'invisible pour comprendre le visible. Il a dit, c'est pour ça, vous affectionnez pas des choses d'en bas, affectionnez-vous des choses d'en haut, les choses du ciel. Oh, aime la louange, aime la parole, aime la communion fraternelle, aime ton église, aime ton pasteur. J'ai dit, aime ton pasteur. Que quelqu'un me dise amen ici. Ah, je peux dire ça ici, je ne suis pas dans mon église. Alléluia. Donc tu vois, quand tu entends la parole, c'est comme du feu. Le Saint-Esprit est du feu. C'est un feu spirituel. Il ne se voit pas, mais il est invisible. Le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que tu as déjà vu le Saint-Esprit? Non, mais tu peux le sentir. Le feu est en toi. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il est descendu en Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, comme des langues de feu qui sont descendus sur ses enfants et qui les a embrasés. Baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, revêtement de puissance. Et je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu es un témoin de Jésus. Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, tu es un témoin de Jésus. Et tu dois manifester maintenant le témoignage de Jésus. Et maintenant, comment nourrir le feu? Par les choses de l'esprit. Par les choses de l'esprit, par la prière, par l'intercession, par l'adoration. Et quand tu es dans la présence de Dieu et tu es en train d'adorer, il se passe quelque chose dans ton esprit. C'est comme du feu qui t'anime à l'intérieur de toi. Et est-ce que toi-même tu peux sentir que tu es embrasé par le feu de l'esprit?
Est-ce que quelqu'un ressent cela ici quand il est dans l'adoration, quand il aime son Dieu, quelqu'un qui aime Jésus, et tu sens qu'il y a un feu qui brûle en toi? C'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Exode 24, 17 me dit bien, l'aspect de la gloire de l'Éternel est comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Il faut que les gens voient le feu de Jésus en toi. Il faut que les gens t'entendent parler, ils entendent que tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu aies la passion pour les âmes, la passion pour l'évangile. Et il me dit encore, Jérémie 23, 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. » Quand j'ai dit Dieu fonctionne avec les outils spirituels. Les outils spirituels, la prédication, l'enseignement, l'exhortation, l'encouragement, le témoignage. Nourris-toi de ces choses-là. Nourris-toi de ces choses-là parce que ça attise le feu. Et le feu te pousse à agir. Est-ce que tu as vu un homme enflammé de Jésus qui reste assis sans rien faire? Non, quand tu es enflammé, ça te pousse à l'action. En fait, le feu te pousse à l'action. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici? Est-ce qu'il y a des gens enflammés de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la Guadeloupe et qui veulent voir les âmes sauvées? Pour sauver ma vie, sauver ma famille, mais sauver aussi ma commune, sauver ma ville. Je veux sauver mes voisins. Tu as le pouvoir en toi, car tu as le Saint-Esprit qui est en toi et qui le fait. Et alors, le feu te pousse à l'action. Le feu connecte au feu. C'est pour ça que quand tu as quelqu'un qui est bouillant pour Jésus, quand tu es bouillant pour Jésus et tu rencontres quelqu'un de... En fait, il y a une connexion, il y a une résonance spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es quelqu'un qui aime l'adoration, tu as quelqu'un qui est un adorateur, il y a une connexion, on se comprend. Hein? Vrai reconnaît vrai. Et alors, je peux te raconter une petite histoire encore? Après le jet ski, ça va? Ah, j'étais à Sainte-Anne. La plus belle commune du monde. C'est pour vous embêter, c'est pour vous embêter. Mais c'est vrai quand même, mais c'est pas grave. Alors j'étais à Sainte-Anne, on va à la plage. Et là je vais à la plage et je vais prendre un petit, comment on appelle ça, snowball? C'est ça, hein? Glacé, tout ça. Alors je me promène, j'avais pris un sorbet la dernière fois. Et puis là je crois que je retrouve la personne. Et là il y a une jeune qui me fait mon snowball et elle commence à me parler. Et quand elle commence à me parler, j'ai dit, mais si vraiment, hein. Et elle commence à me dire, ah oui, je remercie le Seigneur, il a fait des choses pour moi. C'est elle-même qui commence à me parler de Dieu. Hein. Ah, tu es tombé sur... moi, j'aime les choses... Moi, j'aime les choses de Dieu. Hein. Elle ne savait pas qui j'étais, hein, mais elle commence à... Ah, bon Dieu, bon... Oh, elle commence à me parler. J'ai dit, ah ben moi, j'écoute. Donc, ah ouais, amen, amen. Je dis amen. Donc, ça, le moteur, là, il chauffait, quoi. Hein. Elle continue à me parler de Dieu, à me parler, à m'encourager. J'ai dit, ah oui, je pourrais pas. Ah, moi, j'aime l'adoration, j'aime louer le Seigneur. Il a fait des choses pour moi tellement grandes et tout ça. J'ai dit, ah oui, vraiment, vraiment. Ah, je t'encourage à continuer à louer le Seigneur. Il y avait des clients qui venaient, 3 personnes. Ils étaient là pour un sorbet. À un moment, j'étais obligé de lui dire, écoute, va, occupe-toi de tes collègues là, de tes clients. Ah non, hein, c'est mes clients à moi, Elle continue à parler. Hein. Elle a été focalisée et elle est là en plus. Elle est là. Au moment où je parle. Est-ce que tu peux te lever? Kelly, lève-toi. Et à Kelly, elle est là. Je t'avais pas vu encore. Mais j'ai pas fini mon histoire. Comme ça, tu vas vraiment applaudir. Et alors, je sors le snowball et encore, je commence à lui parler du Seigneur. Je dis, le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur, je commence à prendre mon snowball et puis à me mettre à côté d'elle et puis on commence à manger, naturellement. Et je lui parle du Seigneur. Amen. Tu es là, tu veux parler de Dieu, on parle de Dieu. Et après, elle me dit, ah oui, hein, si moi, on m'invite à l'église, hein, moi, je viens. Hein. J'ai dit, hein? J'ai dit, tes paroles là, tu dis pas les paroles en vain, hein? Tu as dit une parole, hein? Alors je lui ai dit, écoute, demain je t'invite. Elle a dit, ah oui, tu m'invites. Où? Aux Abîmes. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, oui, aux Abîmes, je t'invite à Grand Camp. Et après elle m'a dit, ah mais demain, j'ai mes affaires, il faut que je fasse mes sorbets, il faut que je nettoie. J'ai dit, tu as entendu ce que tu as dit avant?
Il dit, recherchez le Seigneur premièrement. Recherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous sont redonnées. Par-dessus tout, recherche Dieu. Et Dieu va bénir tes affaires, va bénir ton business. Recherche l'Éternel. Elle dit, ah ok. Ah bah demain je vais aller à Satan, je vais venir à 6h du matin, je vais arranger mes affaires, et puis je viens, et puis après je repars. Le culte finit à quelle heure? Le culte finit à 10h. Ah c'est bon, je repartirai. Elle m'a dit, demain je serai là. Elle dit, demain je serai là. Est-ce qu'on peut applaudir Kelly? Elle est là. Lève-toi. Elle est là. Applaudis l'Éternel. Oh, applaudis l'Éternel. Jésus est vivant. Elle s'appelle Kelly. Donc tu as intérêt à mettre à lui dire bonjour. Toute l'assemblée va aller lui dire, Kelly, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous bénissons Kelly dans le nom de Jésus. Nous te bénissons ta vie. Que tu marches avec l'Éternel. Que tu aimes Dieu de tout ton. Aujourd'hui, tu as choisi la bonne part. Qui ne te sera point retiré. Oh, est-ce que tu peux te lever? Je vais prier pour toi. Oh, peuple de Dieu, est-ce qu'on peut prier pour notre sœur ensemble? Reste à ta place. Tourne ta main vers elle et prions pour elle dans le nom de Jésus. Je prie que la gloire de Dieu descende sur toi, que tu sois touché par le feu de l'Esprit, que la gloire de Dieu vienne dans ta vie, qu'il brise tout ce qui est mauvais et que tu recherches l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Toi et ta famille, vous soyez sauvés et que tu marches et que tu témoignes le nom de Jésus à tous tes clients, à toutes les personnes que tu rencontres, pour la gloire de Dieu. Et nous disons Amen. Applaudis encore notre Dieu. Ce que j'ai fait, tu peux le faire. C'est elle qui est venue à moi, c'est elle qui a commencé à me parler du Seigneur. J'ai juste ouvert une porte qui était ouverte. Alléluia. Je finis. Alors, les disciples déversent le feu. Une fois que tu reçois le feu du Saint-Esprit, dans la chambre haute, ils ont reçu le feu. Mais après, ils sont partis répandre le feu partout où ils allaient. Il nous a dit, se levant à l'heure même, ils se retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon, ils racontèrent ce qui est arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. De la même manière, alors que Jésus était avec eux, a marché avec eux, leur a communiqué la parole, a expliqué la parole, il y a du feu qui est venu en eux, ils ont senti leur cœur brûler. Et puis après que le pain a été rompu, Jésus a disparu. Pourquoi? Parce qu'il est parti faire d'autres affaires. Mais pourquoi? Parce qu'il avait fini sa mission avec eux. Il leur avait expliqué, il leur avait déclenché le feu. Et maintenant, eux, ils se sont levés dès le matin. Ils sont levés les 60 km qu'ils ont fait d'un côté. Ils ont fait 60 km de l'autre côté, 64 pour retourner voir les apôtres en disant, les apôtres, nous avons vu Jésus, il est réellement ressuscité. Ce que Jésus nous a expliqué, maintenant, on vous l'explique. Le feu qu'on a reçu, on vous le déverse. Alors, ils ont activé les apôtres, ils ont activé les disciples, ils ont activé tous ceux qui étaient autour d'eux. C'est pour ça, toi-même aussi, tu retournes dans ta famille pour activer les gens. Le témoignage que tu as entendu aujourd'hui, va le communiquer. Le témoignage de Kelly, va le communiquer à ta famille. Parle à tes voisins de ce que Jésus a fait. Oh, parle à tes amis, à tes collègues, que l'Éternel est vivant, qu'il est réellement ressuscité. Le feu que tu as reçu maintenant, libère-le. J'ai dit libère le feu. Comment tu libères le feu? Par le témoignage. Comment tu libères le feu? Par les actions que Dieu a fait dans ta vie. L'Éternel est vivant. Et alors que tu fais ça, je peux t'assurer que Jésus sera avec toi. Jésus va marcher avec toi. Il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ah, je ne sais pas comment je vais leur parler. L'Esprit va te communiquer comment tu vas leur parler. Parce que le Saint-Esprit en toi, et lui, il est motivé pour sauver les âmes. Il est motivé pour voir les hommes. Lui, la passion de Jésus, c'est les âmes. Il ne veut qu'aucun homme périsse, mais que tous arrivent à la connaissance du Seigneur Jésus. C'est pour ça, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est pour ça, le Seigneur ne revient pas tout de suite parce qu'il a dit, il faut que l'évangile soit prêché à toutes les nations.
Et c'est un signe. Et ça commence par toi, par moi. Et je suis béni aujourd'hui d'apporter la parole en Guadeloupe. La grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu t'enflamme pour aussi communiquer. Que chacun d'entre nous, nous disons à une personne, nous parlons du Seigneur Jésus. C'est mon défi pour toi. Cette semaine, tu parles à une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Et tu répands l'évangile. Si nous le faisons, nous sommes 400. C'est 400 personnes qui entendent l'évangile. Ces 400, s'ils viennent à l'église dimanche prochain. Hein? Il faut ouvrir une autre église. Il faut faire un 3e culte. Alléluia. Le pasteur ne dira pas Alléluia parce que c'est du travail. On va ouvrir une autre église, des annexes. Il faut qu'on gagne la Guadeloupe pour Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? On va prier pour la Guadeloupe. Ensemble, élève la voix avec moi. Et prie pour la Guadeloupe. Et prions pour la Guadeloupe, que l'Éternel agisse. Élève la voix avec moi, s'il te plaît, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'agir dans ce lieu. Nous te demandons, Seigneur, de répandre le feu. Répands, Seigneur, l'évangile sur toute la Guadeloupe. Car tu reviens bientôt, Éternel des armées, Dieu puissant. Mais Seigneur, tu fais lever des soldats. Tu fais lever des gens, Seigneur, remplis du feu de l'Esprit. Comme Seigneur, tu as déversé ton feu sur les chemins, sur le chemin, les disciples d'Emmaüs. Nous prions des gens en feu. Nous prions que la Guadeloupe prenne feu, un feu spirituel. Nous prions que les âmes soient sauvées, Père Céleste. Alors que les temps sont mauvais. Alors Seigneur, que les ténèbres arrivent sur la terre. Nous prions que la lumière de l'évangile se répande sur toute la Guadeloupe, sur la Basse-Terre, sur Saint-François, sur Port-Louis, sur Goyave, sur Capesterre-Bello. Seigneur, bénis chaque personne dans ce lieu et remplis-nous du feu, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de cette passion pour la Guadeloupe, pour voir les âmes sauvées. Seigneur, c'est ton désir, c'est la volonté du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de voir la gloire se manifester dans ce lieu. Seigneur, touche la Guadeloupe, fais grâce à cette nation, fais grâce à ce peuple éternel et ramène-les à toi et fais manifeste le souffle de la prière, le souffle de l'intercession, afin que nous puissions nous tenir devant toi pour voir nos familles et nos amis sauvés par la grâce du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Grande est ta bonté pour moi, ta bienveillance envers moi, tes tendres grâces je vois, jour après jour, toujours fidèle envers moi, toujours tu pourvois pour moi. Grande est ta bonté pour moi, grande est ta grâce, grande est ta bonté pour moi, ta bienveillance envers moi, tes tendres grâces je vois, jour après jour.